pour cette introduction et d'accepter de me passer le micro pour que je puisse intervenir. Il est vrai, comme vous l'avez dit, que nous allons intervenir pendant 3 jours dans un enseignement dont le thème est « À quoi les grâces et les dons que l'Éternel a donnés à l'Église travaillent-ils » Merci beaucoup pour cette introduction, mais aussi je viens humblement, je salue toute ma grande famille, la famille A4, le bureau présidé par Révérend Domitien Mukubwa, secondé par nous-mêmes, mais aussi notre secrétariat général, Révérend Professeur John Dimandja, Révérend Salvador, que le Seigneur vous bénisse. Trouvez ici mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Je m'en vais saluer le comité de sages dirigé par le Révérend Willy Tumba et tous ceux qui travaillent avec lui, les membres de ce comité, Maman Pélagie, serviteur de Dieu, Maxomwe, Maman Elisabeth Tumba, chargée de doctrine, Révérend Djouva, chargé de discipline, et tout le monde. Vous êtes si nombreux que je ne saurais citer tout le monde. Trouvez ici aussi nos salutations à vous tous. Je m'en vais saluer de manière très particulière cette grande équipe de modérateurs qui tiennent de main de maître cette plateforme. Chaque semaine, ils nous réveillent très tôt matin, ils clôturent la journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour l'œuvre que vous accomplissez pour lui. Je suis très très heureux de reprendre parole aujourd'hui afin de pouvoir apporter une édification au corps de Christ et particulièrement aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Mais aussi je voudrais vraiment joindre ma voix de joie d'abord à toute la plateforme, la grande famille, pour l'obtention de la personnalité juridique. Et ici, je m'en vais saluer chaleureusement, avec beaucoup de considération, et bénir les serviteurs de Dieu qui n'ont pas lésiné sur des moyens. Ils ont pris de leur temps, ils se sont engagés dans la procédure pour que ceci aboutisse. Là, je vois le président de la plateforme, mais aussi notre secrétaire général. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez rendu possible ce que deux fois on croyait être une utopie. Maintenant, c'est une réalité. La plateforme est reconnue officiellement. C'est une grande joie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette œuvre et pour tout ce que vous accomplissez au jour le jour pour cette grande famille. Tous membres de la commission, la grande émission des enseignants de la plateforme. Je vous salue aussi particulièrement. Je vous transmets mes salutations les plus considérées. Vous tous qui vous donnez de la peine de creuser dans l'arche de l'alliance. Il met au dos de bœuf. Et le Seigneur le regarde faire. Et vous savez ce qui est arrivé en chemin. Ils ne sont pas arrivés là où ils allaient. Quand on invente des choses, quand on ne reste pas fidèle dans le service, c'est la mort qui s'ensuit. Tu as frappé Uza. Il aurait fallu qu'ils avaient trouvé qu'il était beaucoup plus moderne pour eux, entre guillemets, que l'arche soit portée par de bœufs sur un char. Alors que l'arche penchait, il fallait laisser. Pourquoi Dieu a frappé? Vous allez remarquer que plus tard, ils se sont au buffet, ils sont revenus au modèle de Dieu. Plus tard, pour amener, ils se sont dit, non, sanctifions-nous, sacrificateurs et lévites, occupez
occupez-vous de votre travail. Nous travaillons avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est comprendre ses principes, c'est comprendre ce voie et de faire tout, pas selon ce que nous voulons. Nous voulons. Même si cela peut paraître bien, mais plutôt faire tout selon le modèle de Dieu. Pas si nous sommes ensemble et nous comprenons l'économie que je dégage de ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er est que le maître qui nous confie l'œuvre, homme don, homme grâce, vous êtes de grâce pour son église, vous êtes de don pour son église. Mais le maître qui fait de vos grâces n'est pas absent. Vous n'êtes pas de maître absolu. Non, c'est lui à qui appartient. L'œuvre est là. Il vous suit de très près. Il vous suit. Il regarde chaque détail de l'œuvre que vous faites. Il n'aime pas l'improvisation. Nous devons faire très attention. Nous devons, tout ce que nous faisons, que ce que nous faisons là, ce que nous sommes sur le point de faire, concorde, c'est conforme à la volonté de Dieu. Et nous pouvons soutenir, pas avec une interprétation biaisée des Écritures, mais avec l'interprétation exacte de la pensée de Dieu contenue dans les Saintes Écritures. Parce qu'il est présent avec lui. Troisième passage que je donnais. C'est Matthieu chapitre 25 à partir du 44e passage. Il y a des choses opposées dans ce passage. D'abord, il dit ceci, je fais juste l'économie. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne serais pas très académique, je ne suis pas théologique. Attendez que papa Dimandja, le professeur, intervienne. Lui, il est vraiment formidable danseur. Mais moi, je suis un simple instrument. Je tire de la carrière de Dieu des vérités que je vous confie telles que je le fais maintenant. Dans Matthieu 24, verset 44 jusqu'à 51, il y a deux choses. Le premier tableau, c'est le tableau de celui que la pensée, ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Il dit quel est ce serviteur fidèle et prudent. Première, cela, un serviteur fidèle d'abord et prudent. 13. Le Seigneur nous exige la fidélité. Vous savez, la fidélité consiste à faire tout, du début à la fin, selon le principe et les traces établies par le Seigneur. Parce que deux fois chez nous court-circuitons les procédures. Nous voyons, généralement dans le monde on dit, c'est la fin que je sais. Pour le Seigneur, les moyens comptent aussi. Il n'a pas seulement besoin de la fin, mais il a besoin de procédures. Comment avez-vous procédé pour arriver au reste? Souvent, mes bien-aimés, dans l'exercice de nos dons, nous qui sommes des hommes grâce et dons, nous négligeons les procédures. Par moments, nous piétinons les principes de Dieu dans la procédure. Nous ne voyons que la finalité, le résultat, et nous sommes contents du résultat selon Dieu. La fidélité consiste à commencer selon ce qu'il dit et aboutir au résultat. Lorsqu'il a dit qu'il fallait écrouler Jéricho, il a dit à Josué, fais le tour, un tour chaque jour, et au dernier tour le même jour, et puis crier. Pour que le résultat soit celui que le Seigneur voulait, il fallait être fidèle à la procédure. Donc ici, dans l'exercice, dans l'accomplissement de notre mission,
nous sommes dans l'obligation de considérer non seulement le résultat, la finalité de ce que nous faisons, mais la procédure. Pour être un peu beaucoup plus clair, que de fois sont avec beaucoup de comment je dirais, je voudrais pas très fort dans le mot aujourd'hui. Il est peut-être de poser la question à tout le monde. Vous avez une église, vous avez construit. D'où avez-vous reçu les moyens pour ériger le temple que vous avez? Est-ce que toutes les pierres, toutes qui constituent cet édifice-là, sont-elles en paix avec Dieu? Vous les avez obtenues par de moyens droits ou par fraude? Ou combien de fois par moment, parce que nous sommes dans le besoin, nous inventons des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu pour soutirer l'argent des poches de gens? Mais oui, vous avez soutiré les gens, vous dites, mais écoutez, ce n'est pas mon argent, je voudrais construire. C'est bien bon. Mais est-ce que vous êtes fidèle? Tendre Père, souverain en toutes choses, toi qui sièges dans les lieux très très hauts, nous voici dans cette première journée d'enseignement. Nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous utilises comme des instruments et que tu donnes gloire à ton seul nom, que nous ne puissions pas apparaître, que nous disparaissions, mais que toi, tu apparaisses. Reçois la gloire en toutes choses. Donne-nous la capacité de transmettre fidèlement ce que tu as placé en nous. Touche notre bouche et notre langue pour nous donner de mots justes et une bonne formulation de la pensée, afin que nous soyons utiles à ceux qui vont nous écouter. Bénis chaque membre de cette plateforme. Saint-Esprit, accompagne chaque mot de cet enseignement avec une puissance pour toucher le cœur de tout un chacun et de pouvoir faire en sorte que écoutent les disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui est du monde des ténèbres. Nous chassons tous les esprits qui peuvent tenter d'obstruer la communication et la compréhension de cet enseignement. Nous réclamons l'âme de tout un chacun et nous élevons ton nom comme une bannière de gloire dans la vie de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes serviteurs et servants de Dieu de la plateforme, comme nous l'avons dit, nous allons intervenir dans un enseignement que nous avons intitulé « À quoi travail et grâce et les dons qui sont donnés à l'Église ?» J'ai voulu formuler ce thème comme vous l'entendez, juste pour être un tout petit peu interpellateur. Je pouvais juste parler peut-être de la mission de l'Église ou du travail de serviteur de Dieu dans l'Église. J'ai voulu formuler ces thèmes comme ça pour être un tout petit peu interpellateur à moi-même, mais aussi à tous ceux qui peuvent. Mais d'ores et déjà aussi, nous voudrions signaler avant même d'entrer dans la matière que notre style, cette fois-ci, ne sera pas très académique. Nous allons être beaucoup plus biblique dans une sorte d'énoncé de vérité qui sont contenus dans les Saintes Écritures afin d'attirer l'attention de tout le monde à l'œuvre et au travail que le Seigneur nous confie. Selon ma conviction spirituelle, dans l'Église du Seigneur, de serviteurs d'une part et de fidèles ou de croyants d'autre part. Non, l'Église chrétienne
c'est une église constituée de disciples. Même celui qui se convertit aujourd'hui, c'est un disciple en préparation. Or, le disciple, c'est quelqu'un qui est placé dans une condition d'enseignement pour que plus tard il devienne comme son maître, comme le disent les Écritures, maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et d'ailleurs, David, lui, nous étonne, il va même plus loin, il dit, je suis plus instruit que mes maîtres, parce que je fais de ta loi l'objet de ma méditation. Donc vous comprenez que la pensée de Dieu, en instituant son église, par de personnes quelque part qui croisent les bras, qui viennent, qui écoutent les autres, qui sortent et qui ne font pratiquement rien, non. Il a dit, allez par toutes les nations, faites des nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Même lorsque il dit au revoir à ses disciples, vous allez vous appeler dans Actes des Apôtres chapitre 1er, il a dit, vous allez recevoir prix viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous sommes appelés à aller dans le monde. Nous sommes appelés plutôt à apporter l'évangile au monde. Donc nous sommes appelés au travail. Alors dans cet enseignement, je voudrais vraiment faire un effort pour te montrer, pour établir certains principes qui peuvent nous aider à être très efficaces, mais aussi à être fidèles. Parce que le Seigneur, au travail, il veut que ceux qui travaillent ne travaillent pas selon eux, mais qu'ils travaillent selon le modèle que lui-même les assigne ou leur montre. C'est pour cela que je voudrais, avec ma modeste grâce, venir à chacun de vous, pour pouvoir étaler ou alors déposer ces quelques vérités. Donc ces vérités, 3 jours, la première partie, celle d'aujourd'hui, va constituer en une introduction qui va être une sorte de note explicative. Je vais aborder 2 ou 3 versets qui sont de versets clés de mon enseignement. Il y en a beaucoup, mais c'est à partir de ce verset, je voudrais de ce verset la notion des hommes grâce et des hommes dons. De ce passage que je veux donner, je vais établir cela, mais aussi en deuxième lieu, dans ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons, si Dieu le veut, parler des principes cardinaux. Donc nous allons énoncer quelques principes qui sont des principes très importants que l'Éternel établit, par lequel nous pouvons avoir une boussole et savoir comment nous pouvons nous conduire lorsque nous sommes à cette œuvre. Voilà un tout petit peu. Et le deuxième jour, je vais vous dire de quoi il va s'agir, certainement demain, parce que je voudrais faire l'économie du temps qui m'est donné, de peur que je ne passe tout le temps d'aujourd'hui à énoncer peut-être la squelette de mon enseignement. Mais retenez tout simplement agir d'une introduction qui constitue en une note explicative qui va nous permettre de pouvoir faire le contour de notre thème, faire l'économie de passages clés que nous avons pris de Saintes Écritures, faire l'économie de ce passage et de quelques autres passages, 1 ou 2, faire en sorte que nous puissions présenter la notion de grâce et don, qui sont non pas de grâce comme nous devons parler des hommes grâce et des hommes dons. Et enfin peut-être aujourd'hui nous allons établir ou présenter le maître du travail. Voilà un peu ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Et alors demain nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet en allant plus loin, en définissant
ce que nous entendons par grâce et les objectifs que doivent s'assigner ces hommes dons et ces hommes grâce, ça sera vraiment une bénédiction, pas vraiment académique, mais c'est de manière publique que nous allons énoncer certaines vérités. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Et alors, allons découvrir les passages autour desquels nous allons faire le contour. Premier-né, tous ceux qui sont échus en partage, en héritage avec nous, ceux sur qui nous sommes établis comme pasteurs, comme ministres de la parole. Nous devons travailler pour que ces gens-là puissent revêtir l'image de Christ. Et mais que quand on regarde mon église, quand on regarde ton église, quand on regarde le peuple qui te sont échus en partage, qu'on voie en eux l'image de Christ, besoin d'avoir plusieurs frères. C'est lui qui voulait amener à la perfection, conduire à la perfection beaucoup de fils, a élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Le prince de notre salut, c'est Jésus-Christ. Il a été élevé à la perfection par la souffrance. Par la souffrance, Christ a enduré le mépris. Il a enduré la souffrance. Il s'est chargé de nos douleurs. Le château tombait sur lui pour que ce peuple qui est entre nos mains, ce peuple qui nous écoute chaque jour, puisse se revêtir, puisse soupirer après l'image de Christ. Qu'est-ce que nous présentons aux gens? Nous avons des églises qui sont comme des femmes prostituées, qui ne viennent à Christ que pour le bien. L'évangile du salut, l'évangile du royaume, l'évangile qui amène les gens à l'espérance pour aller rencontrer le Seigneur est devenu église. C'est pas normal. Il continue, il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Mais quel type de frères nous sommes? Avec quelle image nous sommes devant Christ? Est-ce que nous lui ressemblons? Est-ce que nous avons son image? Et pourtant, lui n'a pas honte de nous appeler frères. Et il ajoute, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc, pour être beaucoup plus bref, peut-être pour être beaucoup plus explicite, j'étais en train de montrer que l'objectif principal, d'abord la réconciliation. Et lorsque l'humanité est réconciliée, lorsque l'humanité revient à Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant que Christ est mort pour nous et que son sang a été versé pour nous, il a ce peuple qui vient dans nos églises, doivent être encadrés, doivent être préparés. Il faut qu'il y ait la parole qui prépare par un peuple qui doit sembler à Christ. L'image, Christ est l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Et nous sommes l'image de Christ. Donc nous sommes l'image de Dieu. Il faut que le monde voie Dieu au travers de chrétiens. Et ces chrétiens qui sont entre nos mains, qu'est-ce que nous leur présentons? Quel type de parole nous leur donnons? Il y a la réconciliation et il y a l'image qui doit être taillée dans ceux qui viennent à Christ. C'est pourquoi je dis que le don travaille pour que les enfants engendrés ne demeurent pas enfants, qu'ils grandissent et deviennent de fils. Voici ce que nous devons faire de lors que les enfants viennent. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, vous vous rappelez de ce passage de fait de l'œuvre. Donc lorsque les gens viennent en recevant Jésus-Christ, ils sont réconciliés avec le Père.
avec le Père, la parole de Dieu doit les forger. Nous devons travailler à la maturité pour que devienne mature, qu'il ressemble à l'image de Christ, le Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Biblique me revient à l'esprit, je voudrais le lire avec vous. Nous lisons à partir du verset 11, il dit ceci. Il a donné comme prophète, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous par de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards le chef, le Christ. Vous voyez? Le travail que nous avons, c'est d'amener la maturité, la croissance, jusqu'à ce que les enfants de Dieu atteignent la stature de l'homme fait, la stature de Christ. Qu'on mette Christ ici et qu'on mette les fidèles que nous sommes, que nous soyons pareils, que nous soyons les mêmes, que nous soyons les mêmes. Bon, croître, parce que l'héritier devra atteindre la majorité avant de posséder l'héritage. Or dans Romains, on nous dit que nous sommes héritiers de Jésus-Christ. L'héritier doit croître. Vous devez travailler. Ces hommes, ces femmes qui sont avec vous doivent croître pour prétendre à l'héritage. Pour hériter avec Christ, le Fils majeur, nous aussi nous devons croître. Ainsi, nous pouvons prétendre à l'héritage. Il faut faire très attention. Galates chapitre 4, premier verset nous dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de Église, ne doivent pas être constitués de bébés, des enfants qui ne croissent pas, des enfants qui n'en ont qu'au lait, des enfants qui sont portés à tout vent de doctrine, des enfants qui courent après des choses qui sont secondaires. Non, nous devons travailler pour amener la majorité. Et la Bible nous a dit que nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ et nous réconcilions l'humanité avec son Créateur. Nous sommes appelés à offrir de victimes spirituelles à Christ. Nous prenons le premier passage. C'est un passage usuel, c'est-à-dire connu de tous. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons faire certainement la lecture à partir du premier verset jusqu'au 8e et nous en ferons l'économie. Et ensuite, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 6, le premier verset, un verset sur lequel nous allons nous attarder pour pouvoir parler de ce que doit être la pensée maîtresse de notre enseignement. C'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 45 jusqu'au 50e. Nous lisons Éphésiens chapitre Christ. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
un seul Dieu. Dieu est Père de tous, qui est parmi tous et en tous. Alors le verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je répète ce verset. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émis des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. J'ai beaucoup plus insisté dans ma lecture, si vous avez remarqué, sur le verset 7 qui dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous prenons le verset 10 de ce même chapitre, je ne l'avais pas énoncé, mais il est très important. Il dit ceci, rendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Toutes choses. C'est lui qui est descendu, c'est celui qui est monté afin de remplir toutes choses. Alors, le deuxième passage que j'ai énoncé, je voudrais directement le lire aussi pour parler directement et terminer la journée d'aujourd'hui. Je disais que nous allons prendre aussi un passage qui est aussi connu de tous. C'est deuxième épître de Paul aux Corinthiens, épître, premier verset, qui dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et le dernier passage de notre introduction, nous avons dit Matthieu 24 à partir du verset 45 à 50. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera fait, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur vient, il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Voilà en fait les trois passages sur lesquels je vais m'étaler aujourd'hui. Comme je l'avais dit, je suis un peu beaucoup plus biblique aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement académique ou théologique, mais c'est plutôt un enseignement assisté à l'énoncé de certaines vérités qui peuvent caractériser notre marche, pas comme de fidèles, pas comme de croyants, mais notre marche en tant que de serviteurs de Dieu. Vous allez remarquer de tous ces trois passages, dans le premier passage, le passage de Éphésiens, nous pouvons en faire l'économie de manière rapide comme suit. D'abord, au premier verset, à la marche digne de la vocation. Et cette marche doit être caractérisée par l'humilité et la patience, parce qu'il vous dit que nous devons marcher de manière digne. Donc,
Il y a ici la pensée de comprendre sa vocation. On est appelé, on ne sert pas le Seigneur en conviction seulement, mais réellement tout celui qui est appelé à servir le Seigneur doit être celui qui a reçu une vocation. Les serviteurs de Dieu qui sont énoncés dans les Saintes Écritures, ils ont reçu une vocation de la part de notre Seigneur. Ils ne sont pas allés par eux-mêmes, ils n'ont pas servi par leur propre conviction. Il est évident que quand on est appelé en nous une conviction, c'est la vocation qui doit créer une conviction en nous et non la conviction nous amener à croire que nous avons